L'inclusion économique chez Maisons du Monde s'inscrit dans le cadre de notre programme autour de l'égalité des chances, qui lui-même est au cœur de notre mouvement Good is Beautiful. En matière d'inclusion économique, nous nous sommes plus précisément orientés sur l'inclusion des jeunes et la mixité sociale, et notamment donc de ces jeunes issus des QPV, des quartiers populaires de la ville. En matière d'action, nous en avons 3. Une première action autour de la formation et la sensibilisation de nos managers afin de rendre l'inclusion économique au cœur de nos programmes de management. La deuxième est autour de nos actions en matière d'alternance, puisque nous avons doublé notre nombre d'alternants. Puis enfin, en troisième action, nous avons bâti un certain nombre de programmes, notamment avec le groupe IGS. Nous avons monté 2 classes, une pour le BTS et une autre pour la licence professionnelle, notamment pour nos métiers du retail et de la vente, et issus dans les quartiers populaires de la ville. Et puis nous sommes en train de bâtir un programme avec Audencia, puisque notre siège est basé à Nantes. C'est quand même la 5e école de France, avec laquelle nous sommes en train de bâtir un partenariat stratégique autour du programme Cyrus, qui est un programme qui vise à aller chercher les talents issus des bacs professionnels pour les intégrer au sein du bachelor d'Audencia. Pouvez-vous nous partager quelques bonnes pratiques en matière d'inclusion économique pour accélérer le mouvement? En termes de bonnes pratiques chez Maisons du Monde, je pourrais citer le mentorat, parce que nous l'avons ouvert pour ce que nous appelons notre leadership group, c'est-à-dire les senior managers de notre organisation. Et ça a permis de mettre le doigt sur justement la différence comme source de richesse. Ça a été aussi un moment très apprenant pour ces senior managers, au-delà de l'accompagnement des jeunes qu'ils ont eu à réaliser. Nous travaillons avec un écosystème de partenaires solides. Pour le mentorat, nous travaillons avec Article 1. Pour le sommet de l'inclusion économique, bien sûr, avec la fondation Mosaïque RH. Nous sommes entourés, de partenaires solides avec lesquels nous continuons à travailler sur l'inclusion économique, notamment des jeunes, puisque c'est l'axe que nous avons décidé de prendre. Je pense que nous, notre besoin, c'est vraiment que ces partenariats s'inscrivent sur le plan local et que nous ayons des relais, notamment pour nos magasins, qui puissent les accompagner pour rendre cette inclusion économique concrète sur leur territoire. Je suis naturellement optimiste sur notre capacité à vaincre ce combat pour l'égalité des chances, l'inclusion économique, et en tout cas nous en serons un acteur majeur et engagé. La diversité est source de richesse et surtout d'ouverture au monde. Notre métier, c'est de faire plaisir aux gens, c'est qu'ils se sentent bien chez eux et qu'en tout cas, ils sont les bienvenus chez nous. Nous avons défini en 2021 notre raison d'être. Elle est sur l'ouverture au monde. Nous y croyons profondément. Nous sommes engagés et en tant que manager, leur responsabilité, c'est de porter cet engagement au quotidien. Et en tout cas, je sais pouvoir compter sur eux et sur leurs équipes pour leur faire vivre plus près de leur réalité. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.